Hey, prêt ou pas prêt, on roule. 18e épisode, je peux pas croire. Puis là, je sais le titre vraiment. Aujourd'hui, mon invité, Jeff Boudreau, c'est vraiment cool. On se connaît, ça fait longtemps, mais on s'est pas vu souvent. Puis on se parle depuis tantôt avant que ça commence, puis c'est comme si c'était un vieux frère. Salut, Jeff. Yes, hey, 18e, fait que là, t'es majeur. Ah oui, je suis majeur, man. Come on! Pas aux États! Pas aux États, mais ici au Québec. Hey, un petit gars du lac Saint-Jean Yes. qui a perdu son accent. En reviens-tu avec une coupe de verre de gin? Ben oui. C'est une grosse bière. Une bonne grosse bière au lac, ça revient assez vite. Une quille? Ouais, une petite quille. Ouais. C'est drôle, on dit une petite quille. Ça. Ah ouais? Ouais, mais j'ai pas eu le choix non plus, parce qu'à un moment donné, si tu fais pas abstraction de l'accent, tu vas toujours jouer à la même affaire. Ben, je peux t'en parler aussi. Tu sais, je me dis que c'était fort quand Ah j'ai ouais. commencé mes débuts de carrière. Puis je pensais qu'il y avait beaucoup de gens à me voir. Puis je pense que c'est le monde qui revenait plusieurs fois parce qu'ils n'avaient pas compris ce que je disais. L'accent était fort, de Beauce, était fort. Mais je suis vraiment content. Écoute, on connaît l'acteur. Là, tu viens de finir de tourner District Mais attends, 31. mais tu parles d'accent. Maison Bleue en ce moment, à Ouais. Radio-Canada. Oui. C'est ça, écoute, là, c'est la 3e saison. En fait, là, ils diffusent la 2e en ce moment à Radio-Canada, mais sur tout.tv, c'est la 3e. Oui. Puis, il y a 3 ans, Louis Morissette m'appelle. J'étais à Distillerie à Robertval. Il dit Jeff, salut, c'est Louis, peut-être. Il dit es-tu encore capable de faire l'accent du lac? Je dis oui, pas de trouble. J'ai exactement dit ça. Mais moi, que mes chums, une grosse bière, ça revient ça. Ça va revenir tout seul. Il Donne-moi dit- une fin de semaine là-bas dans le garage à mon chum. Là. Et c'est ça. Il dit hey, j'ai un petit rôle pour toi. Tu sais pas grand-chose, j'aimerais ça que tu le fasses. OK, c'est quoi? Ben, Maison Bleue, c'est le gouverneur du Saguenay. Oui. Fait que parfait. Fait que je suis allé là-bas. Mais je voulais que ça. Je voulais que ça détonne un peu. Là. Je voulais donner une twist au Tu m'as personnage rajouté de un fun. petit peu plus pour le client. Exactement. J'ai beurré à toast pas mal. Puis j'ai dit, quel accent je pourrais prendre? Oui, l'accent du lac, mais il faut lui donner une couleur. Tu t'es inspiré de qui? Jean Tremblay. Ah, ouais. Tu sais, Jean Tremblay, qui Le était, maire. il Ben était oui. très au Ouais, perché. il était très drôle. Très au perché. Vous m'enlèverez pas mon crucifix. Non, vous allez garder mon crucifix, OK? Puis, fait que j'étais là avec ça. Fait que le personnage est tellement pogné qu'ils l'ont ramené plus la 2e et encore plus la 3e saison. 3e saison, c'est drôle, je peux le dire maintenant parce que c'est sorti, là, sans ondes, mais il veut que le Saguenay se sépare du Québec. Ah, ça, c'est parfait. Fait que c'est complètement stupide. Tu connais-tu le fondateur de Chicoutimi? Non, mais tu vas me le dire. T'as une chance. Dis un nom de même. Le fondateur de Chicoutimi, Ouais. sieur de Robertval. Peter McLeod. T'es-tu sérieux? Je te jure, il y a une statue, même, tout. Mais c'est MC. Moi, c'est MAC, c'est écossais. Probablement que lui, c'est un Irlandais. Mais c'est Peter McLeod qui a été le fondateur de Chicoutimi. C'est drôle, hein? Ah, OK. Je pensais que tu voulais me pogner avec... Parce que je Pas en sais que tout. le sieur de Robertval avait exploré ce coin-là. Anyway, OK. Mais on ira tantôt. cours d'histoire est fini. On fera du Google tantôt. C'est ça. Mais ben, c'est ça, tu viens de finir de tourner District 31. Ouais. C'est-tu un deuil? Parce que Oui. c'est quand même quelques années. Ouais, On ouais. s'entend que c'est... Depuis l'an 50, je pense que c'est l'affaire qui a marché le plus au Méchant Québec. phénomène, hein? Hey, c'est fort, là. C'était fort, là. Moi, je pense Hey, moi, qu'on j'ai un va, coup on de- va en parler dans 25 ans, Sûrement. comme on parle encore de l'an 50 puis des filles de Caleb. Ouais, puis le monde pensait que le gars, écoute, il y a quasiment des scoops sur le thé. Écoute, bien souvent, il arrivait avec des choses que tu hey, c'est-tu vrai? C'est la réalité? C'était fort, Luc, là. Ben oui. Il était bien connecté. Ben, il est toujours bien connecté oui, des deux oui. bords, là, tu sais. Ah ouais. Fait que, oui, c'est sûr, c'est un deuil. Moi, en fait, ce qui me fait le plus de peine, puis tu le sais un peu dans ce milieu-là, tu sais, on crée des amitiés rapidement. Ouais. On est tissé serré, puis du jour au lendemain, hop, ça se termine. On dit, ah, on va se voir, puis on se voit plus. C'est tout le temps de même. On se perd, chacun C'est prend des plate, ça, chemins c'est plate différents. un peu. C'est ça qui me fait de la peine, tu sais. Ouais. J'ai pas le. Similaire un peu, j'avais tourné une petite série, là, puis, tu sais, des gens, tu sais. Quand tu dis formidable, là, Ouais. puis tu fais comme, hey, c'est la vie, là. Puis oui, on se voit aujourd'hui, puis on est content à chaque fois, mais c'est pas pareil comme quand tu es en tournage tous les jours, on arrive, on a notre routine, puis on prend notre café, puis tu sais, c'est... Surtout quand tu es dans un espèce de hit comme ça. Je veux dire, pour un acteur, ça arrive une fois dans ta Ouais, vie, c'est peut-être pas- deux c'est pas si t'es tout le temps de chanceux. même. C'est pas tu tout sais. le temps de même, là. Hey, ta vie change, là. Tu sais, Ouais. Je veux dire, moi, ça fait 25 ans cette année que je fais ce métier-là. Mais t'es d'un privilégié aussi. Oui, Tu sais, Colin, je pense de que oui, Colin, oui, tu sais, oui. c'est le fun en crime. Puis tu sais, quand on dit Jeff Boudreau, tout le monde fait ben oui, tu sais, tu comprends. Mm. Puis les gens peuvent... T'as tourné en combien de séries de même? Je te lance ça à brûle pour point d'après toi. Hey, t'en as fait des rôles, là, pareil. J'en ai fait beaucoup. J'ai été chanceux, moi, parce que j'ai fait vraiment des gigs là, à long terme. là. Tu sais, genre, Destinée, ça a duré, je Ça, ça a pense, été- 5-7 ans. Mémoire vive, même affaire. La Destinée, galère, on ça a va- duré 6 ans. Non, il appelait mon petit-fils Pierre-Paul Alain. Oui. Il jouait là-dedans, mon Ah petit oui? Pierre-Paul. Ah Ben oui? oui, Ah c'était oui? un gars que je l'avais un peu initié au plaisir de la pêche. Puis, J'ai tourné avec hier. Ben voyons donc. Ouais. OK. Il est venu faire quelque chose sur Hôtel. Il est venu faire un bum sur Hôtel. Il est rendu cheveux longs, le crotté. Ben oui, il y a de l'air, man, à moitié asiatique, à moitié. Oui. Je suis pas trop Il est là. pas clair. Non, c'est pas clair. Il serait prêt pour retourner, je sais pas, faire
On se croirait dans les années 70 quand on le voit. Tu pourrais facilement le voir tranquillement, man, habillé en karaté avec des pattes larges avec un joint. Là. Ah, d'accord. Mais écoute, j'en ai fait, Peter, je sais pas. J'ai fait plusieurs, là. Regarde, en 25 ans. Ça, c'est j'ai cool fait quand bien on a- des séries. C'est drôle aussi parce que, je te dirais, peut-être 10 ans, où j'étais moins connu, là, les gens pognaient le CV puis regardaient ce que j'avais fait. Ah, mon Dieu, ben oui, t'as fait Oui, ça. ben Ah oui, oui, t'as fait ben ça, oui. t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Fait que j'ai jamais tiré le train. J'ai jamais été le premier rôle d'une série, mais je suis toujours à quelque part sur un wagon. Mais tu as tout le temps des beaux rôles, par exemple. J'ai toujours C'est des rôles de bons fun. rôles. Ouais, c'est ça. Fait que je peux pas C'est- me plaindre. Ce serait quoi le rôle d'une vie pour Jeff Boudreau? Ben moi, c'est une comédie. C'est la comédie qui m'a amené au jeu. Tu sais, je veux dire, j'ai commencé en faisant de l'humour avec François Maranda. Ben oui. ben On oui. avait un duo d'humour qui C'est s'appelait vrai, Les c'est- Colons. On a fait la tournée. Quoi, c'était là 15-20? Ben écoute, Un bout, là. quelle année t'as fait l'École nationale de l'humour, toi? Ça, 92? c'est chiant, ça, ouais. 80, je pense qu'on est sorti en 93 ou 94. Bon, ben moi, en 92, je voulais aller faire l'École nationale de l'humour. Je sortais du secondaire. OK. Puis dans ce temps-là, il fallait payer. Je pense que ça te coûtait 15 000 par Ah, c'était année ou une 15, affaire de 20 main. 000. Ouais. Puis moi, je viens d'une famille pauvre. Là. Mon père n'a pas beaucoup de sous. Il nous a élevés avec 24 000 par année. C'est bon, quand même, hein? C'est respectable. Tu fous tes calices? Il dit, je n'irai pas payer ça pour que tu deviennes un clown. Fait que finalement, je me suis ramassé en mécanique industrielle. J'ai été là un mois. Puis j'ai collé mon camp de Tu là. sais, quand tu sens dans tout ce que tu veux faire, puis crime, Ouais. à cause malheureusement du système dans lequel on vit, crime, tu peux pas aller au bout de tes rêves. c'est Ah pas ouais. cool, Puis là, à un moment donné, ben là, finalement, j'ai lâché mécanique industrielle. Tout le monde me disait, qu'est-ce que tu fais ça? T'as pas répondu. Fait que là, finalement, je me suis ramassé au cégep à Jonquière. J'ai connu Maranda, là, OK. dans la Ligue d'impro. Fait qu'on a OK. fait de l'impro ensemble, ça a cliqué, on a eu un duo d'humour, on a fait des corpos, la ronde de lait, des Ben festivals, ouais, tout ben ça. ouais, Puis à un ben moment ouais. donné, à force de jouer, je m'apercevais que, Christy, moi, c'est plus des personnages Tu as que vu j'aime que c'était interpréter. à ta Ouais. place dans le jeu, là. Ouais. Puis là, ben, à un moment donné, j'ai décidé d'écrire une pièce de théâtre d'été, j'ai trouvé des commanditaires, j'ai trouvé une salle, puis ça a commencé comme ça. Malade. Il y a c'est 25 ans, ouais. cool. Ça, on appelle ça autodidacte, là. Hein? Ouais, solide. Mais vois-tu, c'est ça, j'ai commencé en faisant de l'humour, mais à un moment donné, je me suis mis à auditionner, puis dans le drame, puis là, hop, ils m'ont pitché dans le drame. J'aimerais ça revenir peut-être aux sources, Ben, avoir un rôle. mon où tu rêve, moi, pourrais- c'est pas dur, j'aimerais ça faire une sitcom. C'est pas faire carrière aux États-Unis, en France, n'importe où. J'aimerais ça avoir une sitcom ici, puis avoir le rôle principal. cool, tu sais. hein? Ouais. Écoute, je vais-y arriver, je ne sais pas. Mais- Ben là, en tout cas, à devoir aller, moi, je te dirais que pourquoi pas. Tu veux-tu m'écrire de quoi? Tu penses, mais pourquoi pas? Moi, je suis rendu un auteur. Mais à la base, je suis un auteur. Moi, je travaille avec Louis-Philippe Rivard. Tu connais-tu Louis-Philippe? Très bien. C'est comme mon frère, Ben, tu sais, regarde, Louis-Philippe qui est avec aujourd'hui. avec Louis-Philippe, José on a Boudreau. travaillé ensemble. Moi, j'ai fait la mise en scène du dernier show de Barrette. Bon, ben c'est ça. Fait que Louis-Philippe, c'est très drôle notre histoire à moi puis lui. Lui, il a fait l'école genre 1 an ou 2 après moi. 2 ou 3 peut-être. 2, ouais. Mais moi, quand je suis rentré à l'École nationale de l'humour, moi, je voulais être auteur. OK. Je suis rentré comme auteur. Puis à un moment donné, pendant l'année débutait, il y a un humoriste qui était là, puis le gars, il a fait comme une genre je sais pas, la chaîne a débarqué, là. Il a fait OK. une névrose, je sais pas trop, c'était OK. pas clair. Du jour au lendemain, il il est fermait plus. parti. Du jour au lendemain, il fermait plus les tanches. Non, c'est ça. Il n'y a plus personne pour me répondre dans la cabine. Fait que là, à cette époque-là, Louise Richet m'avait dit pourquoi tu ne montes pas comme humoriste? Elle dit ah non, on a quand même le cours d'auteur. Ah, ouais. Fait que là, moi, je suis rentré comme auteur, puis j'ai fini humoriste. Puis Louis-Philippe Rivard, puis c'est les deux seuls cas là, qui sont répertoriés. À l'époque, lui, il était rentré comme humoriste, puis ils l'ont mis auteur. OK, il a switché. Ça fait 30 ans qu'on OK, mais toi, travaille c'est parce ensemble. qu'au début, tu l'assumais pas, tu avais peur. Non, mais t'sais. j'ai tout aimé, j'aimais ça écrire. J'adorais ça. OK. Puis encore aujourd'hui, c'est ma passion. Moi, la créativité, c'est ce que j'aime. Là. J'ai 2 scénarios de films qu'un jour, on va peut-être faire de quoi avec ça. Ouais. Mais tu parles de comédie, là. C'est une comédie dramatique, romantique, là, mais écoute, ça serait hallucinant. Là. J'aimerais ça un jour aller au bout de ça, mais on a tellement. Let's go, man. Ouais, mais tu sais, quand je te disais, pourquoi pas, t'as l'air d'un gars qui va au bout de ses rêves, tu sais, tu t'en vas en mécanique industrielle, puis Pas aller loin, là. par la bande, tu reviens, tu pars un show d'humour, puis t'es rendu un comédien très connu au Québec. Puis par la bande, tu pensais-tu avoir une distillerie quand t'étais en en tout. mécanique industrielle? Non, pas en tout. Non, Comment non, c'est arrivé, ça? c'est assez extraordinaire comme vie. On a des vies assez le fun. À un moment donné, il faut que tu t'arrêtes et tu réalises ça Ben aussi. oui, là, ben oui, tu sais. ben oui. Cette carrière-là m'a permis de faire des affaires extraordinaires. Tu sais. C'est arrivé comment, ça? C'est arrivé parce que j'ai été 13 ans, moi, porte-parole du bière et saveur à Chambly. Oui, oui. Ça, c'est comme la grande messe des microbrasseurs Oh oui, au Québec. oui. C'est gros, du monde en masse. C'est même pas mal la cause d'eux autres qu'aujourd'hui, de plus en plus. Oui, ils ont battu la trail ouais, pour c'est ça. ben des microbrasseries et ben des ouais, festivals. ouais, ouais. Puis, à chaque année, il y avait des microbrasseurs qui me disaient Hey, tu veux t'embarquer avec nous autres? Tata. Mais souvent, ça venait avec un pub. Puis, dans ce temps-là, ça me tentait pas. Pas le goût de jouer à la Non, moi, l'usine d'Atsit, la canette, c'est tout. Ouais. Puis, à un moment donné, j'ai un de mes chums au lac, Danny Rodrigue. Salut, Danny. Il dit Hey, Philippe Harvey, Sandra Néron, ils veulent partir une microbrasserie à Robertval, ils aimeraient ça te rencontrer.
Why not? Ouais. Fait que là, finalement, j'arrive dans le cadre de la traversée du Lac-Saint-Jean, souper dans les rues où là, toute la ville est dans la rue, il y a 10 000 personnes. c'est le fun. Là, t'as plein de monde qui me croise avec de la Beamer, tu sais. Hey, écoute à ça vient d'ici. Oui, oui, parfait, c'est bon. Finalement, je croise Philippe et Sandra. Il y avait une espèce de grosse glacière, ils donnaient de la bière à tout le monde. Ça, c'est cool, man. Ouais. Fait que là, hey, goûte à ça. Oui, j'ai goûté, OK, parfait. Demain, passe à la shop, viens me voir. OK. Fait que je vais voir, je jase avec eux autres. Hyper inspirant. Des passionnés, là. Hey, c'est beau, là. La microbrasserie, c'était écœurant, tu peux manger à terre. Puis, il y a du goût, Philippe, là. Fait que, wow. Puis, tu sais, grosses cuves. Ouais. Mais là, c'était petit au début, là. Ouais, mais c'est ça, mais c'était impressionnant, pareil. Fait que là, je fais, OK, j'ai dit, ça m'intéresse, mais à une condition. J'ai dit, moi, je veux pas juste être la mascotte, là. J'ai dit, je veux mettre des billes là-dedans. Je veux pas être un actionnaire passif. Je veux avoir mon mot à dire. Ouais. Puis, je veux mettre de l'argent. Je veux que ce soit symbolique. La face vaut quelque chose, mais je veux rajouter des sous aussi. Je comprends. Fait qu'il dit, OK, ça marche, fais notre affaire. Fait que j'ai embarqué avec eux autres là-dedans, parfait. Puis c'était déjà prévu à la base, genre 2-3 ans plus tard, on partait à la distillerie. Donc d'un côté de la rue, on a un micro, puis l'autre bord de la rue, c'est la distillerie. Cool. Il s'est passé combien de temps en tout ça? Bien là, la COVID nous est tombée dessus, fait que ça nous a retardé de 2 ans, Ouais. fait que ça a niaisé un peu. Après ça, Parce que je me rappelle, ça fait quoi? Ça fait déjà quoi? Ça fait plus que ça que c'est sur le marché, lui. 2020, février 2020. Oui, c'est ça, parce que j'étais encore à la radio, puis tu m'avais envoyé une bouteille, je capotais, tu sais. Ouais. Puis les filles, Marie-Josée Gauvin, puis Ève Côté, les filles, on s'est fait un gin, on tripait, là, tu sais. C'était vraiment cool, puis quand ça vient de chez nous en plus, ça... Bien, Philippe Harvey, notre distillateur, ça fait 20 ans qu'il distillait dans son sous-sol. Là. Ah ouais, il y en a vu d'autres, là. Oui, c'est ça. Il a passé 3 maisons. Non, c'est aussi. Mais. Il est retourné faire du pot. C'est ça. Il manque un œil, mais c'est correct. Ouais, voyons, tu sais. Mais il est super bon. Puis regarde, je te le dirais, là, à date, partout, tantôt j'en parlais à Gabriel, puis je disais, Gabriel, vous savez c'est qui, Gabriel? Tout le monde connaît Gabriel Nadon. La fameuse Gabriel Nadon. qui est cachée juste là. Non, je disais que la majorité des concours. La main, ça, c'est qui? Elle est trop gênée. Il en a Je te pas! l'avais dit de pas t'habiller de même. Manquait quelque chose, parce qu'elle est cute en plus, Gabriel. Ah oui. La majorité des concours qu'on a fait à date, on a gagné. Incroyable. Ouais. Fait qu'on est super fiers de nos produits. Là. On a ces 2 produits-là en ce moment qui sont en SAQ. On a aussi une liqueur de Camerise, une liqueur de Bleuet, une liqueur de cerise. Oh. Limoncello s'en vient dans une couple de Bleuet, semaines. tu me parles? C'est bon. J'aime le bleuet. L'extrême. Tu peux m'en mettre sur le chest. OK, on va aller Ah regarder. ouais. Là, tu me mets des images dans la tête que je ne veux pas nécessairement avoir. Je me mets des bleuets sur le chest. Ça te ferait ça pourrait être notre premier sitcom, tu sais. Ouais. Ça commence demain. Pas avec des bleuets, ce n'est pas. Jeff mange des bleuets sur le chest à Peter. Premier épisode, comment ça va tout le monde? On vient de perdre 500 000 personnes de job. Dans le négatif d'un code d'écoute, mon gars. En fin de compte, il n'y a pas eu de code d'écoute. Il n'y a pas eu. On est parti une annonce, puis on n'est jamais revenu. Mais Jeff, c'est ça. Je m'en venais aujourd'hui, puis j'étais content parce que on se connaît, puis on se connaît pas, tu sais. Non. Mais de voir à quel point tu es passionné, c'est contagieux, ça, c'est le fun. Puis là, on est quand même avec Moto Illimité. Tu es un maniaque de moto. Tu es un fou fret de moto. Puis là, cet été, tu te payes un rêve. Oui, c'est un trip là, que je caresse carrément, on va le dire. Il y a quelque chose de sexuel là-dedans. ça fait plusieurs années que je veux le faire, mais on a des horaires atypiques. Tu vas garder des images d'un voyage que tu te payes cet été. Ouais. Mais là, comment ça va fonctionner? Tu pars-tu avec d'autres caméramans ou ça va regarde être avec la bien ce que je GoPro? Le trip, c'est le sud-ouest des États-Unis. OK. Je fais shipper mon bicycle au Colorado. OK. Je pogne l'avion, je vais chercher le bicycle là-bas parce que j'ai pas le goût de faire 5 jours de highway Ben, pour me rendre au Colorado. Ouais, c'est ça. Fait que je vais arriver en forme là-bas. Je pogne mon bicycle, puis je fais les BDR. Les BDR, c'est les Backcountry Discovery Route. OK, là. C'est un peu comme le sentier Trail Québec que tu as ici. Je comprends. C'est de la gravelle. Ouais, ouais, Puis puis des paysages de cartes postales aux 30 secondes. mais reste concentré. Ouais, c'est c'est ça, ça. là. C'est ça. Carte postale, mais t'es mieux d'arrêter une fois de temps en temps, dégourdir les bras, puis... Ouais. Parce qu'en roulant, on veut pas, ça reste que c'est... On Mais il faut s'entend. que je sois prudent, Pete, parce que je suis seul. Là. Ça, je te dis pars que en c'est solitaire, moi, c'est c'est carrément un- comme du hors-piste, puis c'est... Non. C'est ça, puis c'est un Ouais. compostel que je fais. Là. Je suis vraiment seul, puis d'habitude, je roule quand même assez vite, là, moi. Là. Mais là, là-bas, je vais y aller smooth, je vais être tranquille, je ne vais pas me blesser, je vais faire le trip au complet, je pars 2 mois et demi. Quand même. Ouais, j'apporte Tout des seul, caméras that's all. Puis tu vas être autonome au niveau des images. au niveau des images, ouais. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça. Tu sais, je vais-tu faire un espèce de documentaire à la Long Way Down? Je vais-tu faire un petit court-métrage? Je vais te faire une émission de télé? Je ne sais pas, pantoute. Je vais te faire rien? Je ne sais pas. Ça va-tu finir, man, d'un souper avec tes amis, man, checker mon trip que j'ai fait? Hein? Je ne sais pas, peut-être.
Aucune idée. Une chose est sûre, je vais alimenter les réseaux sociaux, parce que j'ai quand même des commanditaires qui me suivent là-dedans. C'est le fun. Touratec, qui embarquent là-dedans, puis KTM, qui me fournissent une moto. Wow. Puis tu sais, c'est pas ça que je demandais à la base. Moi. J'ai juste parlé de mon trip à un de mes chums, puis là, il dit « Ah, wow! » Puis là, il vivait par procuration. J'ai le goût d'embarquer là-dedans. Hey, je te fournis tout le stock. Tout seul, tout seul. Il n'y aura pas du monde qui va venir te rejoindre, faire des bouts ou... Je l'ai proposé à plein de personnes. OK. Regarde, si vous voulez, moi, telle date, je suis là. Début Ben septembre, là, je vais être en Californie. J'ai shooté ça à plein de monde. Mais tu sais comment est-ce que c'est? Ouais. Quand vient le temps de partir, Ouais, ben, mais c'est parce que moi, je changerais mes fréquentations. c'est ça. Parce que Tu tiens du monde qui ont pas assez d'argent. Non, mais moi, ouais, c'est ça. Mais moi, si je te dis, je peux aller te rejoindre, mettons, genre une semaine à quelque part, je vais le faire. Là. Ben, viens-t'en. Mais gars, on s'en parlera tantôt, mais je suis pas fermé à rien. Ah ouais. Hey, ça serait un sale trip, là. Ah oui, c'est ça. Wow. Puis écoute, c'est les routes extraordinaires. Tu sais, je te dis, oui, je vais faire beaucoup de sentiers, mais je sors, tu sais, juste au Colorado, Million Hey, Dollar juste le Highway, tu sais, je Colorado, veux là, faire tu sais, ça. c'est- Le Colorado, je vais être là 16 jours. Les montagnes, là. Après ça, je switch dans le Utah. Utah, moi, j'ai un chum avec qui j'étais allé à l'école au secondaire qui reste là maintenant à Salt Lake City. OK. Fait que je vais passer voir Guy, t'es à Moab, je vais aller me promener là, je vais aller faire un tour à Bonneville, aller essayer le lac de Bonneville, Sel. le lac de Sel. Ben oui. Hey, il y a le film, le fameux film, c'est avec qui? Burt Monroe. Hey, c'est-tu Ouais. du bonbon, ça? Avec Anthony Hopkins. Ouais, ouais. Je vais faire ça. Je vais, évidemment, que je vais aller niaiser un peu à Vegas puis perdre le reste de mon argent. Après ça, Californie, Moi, c'est là que je finirais vais. à Vegas à ta place. Bon, ben, bien, c'est ça. Ouais, c'est ça. S'il en Avec- reste. Après ça, Californie, je vais être au moins 18 jours. Parce que OK. Californie, il y a ouais. vraiment, oui, en haut, la Californie, je vais faire la backcountry, puis après ça, je vais faire la 1, comme il faut. OK. Puis, ma blonde, elle a une cousine qui reste là, que je vais aller voir. Tu Fait veux-tu, que, veux-tu descendre dans le Canada? Veux-tu aller vers, mettons, Vancouver, non? non, Rendu là, non? c'est un autre trip, ça. OK. C'est un autre trip. Après ça, Arizona, Nouveau-Mexique. Puis je reviens jusqu'à Nashville. Je vais aller voir un de mes chums qui est chanteur là-bas. Je vais Ça, c'est remonter. une autre affaire. Là, je pourrais aller te rejoindre. Moi, Nashville, je capote sur ces coins-là. là. Hey, je suis jamais La allé. fameuse strip. Non, j'ai pas été moi non plus. Apparemment, tu te prends avec ton verre d'un bord à l'autre, tu as du, juice, du jazz, du blues. Écoute, je veux voir ça. Là. Ah oui, c'est ça. Moi, je rêve d'aller là aussi. Memphis aussi. Je vais aller voir Memphis. Ben oui. Salut Elvis. Ah ouais. En passant. Fait que c'est tous des petits trips là, que je rêve de faire depuis toujours. Mais pour ça, il a fallu que je dise non à des contrats. Puis ta blonde, elle? La blonde. Non, mais mettons, tu lui dis. Elle sait pas. Elle sait pas. Elle est pas au courant. Là, tantôt, t'as dit ma blonde a une cousine. Pas ça, t'as dit? Oui. Non, c'est ça. Ma Non, blonde a mais une quand tu cousine as parlé là-bas. de ça la première fois, Ben, fait. ma blonde, ça fait 30 ans que je suis avec. Hein? OK. Ça achève en tabarnak. Non, mais ça fait 30 ans que je suis avec. Puis elle le sait, là. Tu sais, elle m'a connu, je faisais de la moto. J'ai commencé à faire de la moto à l'âge de 8 ans. Toi, t'appelles Fait ça que un c'est trip que tu te payes, Ouais. puis elle appelle ça un break qu'elle se paye. Là. Probablement. Ça va faire son affaire aussi. Le bonhomme s'en va, je suis bien content. Chérie, c'est donnant-donnant. C'est ça. Non, mais contente, j'imagine pour toi. Je pense qu'après Oui. 30 ans, tu Ben, dois- écoute, je voulais le faire à 50. Moi, j'ai 47. Je voulais le faire à 50. Puis elle m'a dit, à cause de la pandémie, puis tout ça, elle dit, si jamais tu veux partir avant, là, elle dit, vas-y, pas de trouble. Elle dit, reviens à 50. Fait que ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. J'ai fait, OK, good. Hey, c'est vraiment J'ai cool. planifié tout ça, puis c'est cet été. Wow. 25 juillet, je suis sur le Bessic, puis let's go. Un gros merde, en tout cas, pour ton aventure. Mais c'est sûr qu'on s'en parle tantôt là, Ouais. de ça. Là. Écoute, d'aller faire une petite semaine avec toi, une couple de jours, ça pourrait être, Regarde, pourrait être mon le gars, fun t'es en bienvenue. crime, Je sais là. que, ben, écoute, tu synchroniseras avec Barrette. Barrette voulait venir aussi. C'est vrai? Oui. Hey, ça serait le bout de la merde avec Barrette. On là, revient plus, là. Tabarnak. On revient plus. On revient plus de là jamais. Puis dans les autres projets, quand tu reviens à l'automne, les tournages vont repartir, j'imagine. Puis... Il va y avoir une saison 2 de Hôtel, OK. mais la saison 2 de Hôtel est prévue, elle, juste pour avril 2023. Fait que je vais vraiment avoir OK. un trou, je te dirais, quand je vais revenir. Là. C'est un trou que tu n'as pas eu depuis plusieurs années, je pense. Hey, je touche du bois quelque part, là. J'ai jamais eu de trou. Ben, c'est ça. C'est ça, je La- te dis. La journée que j'ai décidé de faire ce métier-là, j'ai travaillé comme acteur, puis j'ai jamais eu besoin d'aller pousser des assiettes d'un restaurant ou quoi que ce soit. là. J'ai Ben, toujours t'as pas travaillé besoin de comme toucher à acteur. du bois, man. Regarde, t'es bon, puis le monde t'aime, puis regarde, c'est comme ça, là. Ah, t'es bien fin, mais c'est ça, je sais pas. Mais je fais confiance. OK. Au pire, ma blonde, elle a une job. elle. Puis, hey, j'ai repensé à ça parce que tantôt, tu m'as dit que le rôle d'une vie serait une comédie, OK? Mais dans les films que tu as vus, ça peut être américain, ça peut être québécois, je m'en fous. Là. Y a-tu un rôle, tu fais, ah, si j'aurais donné tout ce que j'ai pour que ça soit moi dans ce rôle-là? Tous les personnages de Bill Murray. T'es-tu sérieux? Moi, je capote On sur Bill l'aime-tu, Murray. hein? Ah, moi, je tape dessus. Hey, moi, c'est dans Kingpin. Mm. Qui se replace tout le temps de toupette, mon Ah, gars. ouais. Écoute, on l'haït, on le déteste. Non, man. non, il est bon, même. Lost in T'as-tu vu Translation, c'était des écœurant. choses qui ont sorti dernièrement sur Bill Murray? Ouais, mais. Apparemment, Où est Bill? C'est un gars qui fait un documentaire parce qu'apparemment, ce gars-là, il part. Pas rapport. Bill Murray? Oui, il est tout Oh, seul. oui, non, ben, tu n'es pas capable de le rejoindre. Oui, puis il y a une ligne 1-800. Genre, puis tu laisses un message, puis ça se peut. Mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'il débarque chez des gens. À un moment donné, il y a du monde qui déménageait, il rentrait dans le nouvel appart. Ouais. Il est arrivé là, il dit, je peux très vous beau. aider?
Il a monté tout le stock. Après ça, il a fait venir de la pizza. Puis là, le monde, il voulait faire la vaisselle. Non, arrêtez de niaiser. Je m'occupe de la vaisselle. Là. Il fait la vaisselle, puis à un moment donné, ils sont arrivés dans la cuisine. Et puis là, le gars, son gars, il disparaît comme ça. Ah, mais c'est une bébite. Il rentre dans la vie des gens, on va dire monsieur, madame, tout le monde, puis il passe une journée avec des gens, puis à un moment donné, il s'en revient, puis il est parti. Il est hallucinant, c'est un personnage, puis il y a quelqu'un qui est en train de faire un documentaire sur lui, mais il parle pas à Bill Murray jamais parce qu'il ne le rappelle pas. Non, mais il parle tout le temps aux gens qui viennent rencontrer, qui font « Oui, il est venu passer une journée avec nous autres. Il est pas normal, ce gars-là. Il est trop fin, il est trop cool. Bon, il a disparu après. » Mais il faut que tu vois ça, c'est un documentaire. Ghostbusters, le deuxième, là. Ouais. Il tournait, écoute, il était... Le matin du tournage, il ne savait pas s'il allait être là. C'est Dan Aykroyd qui a dit non, il va être là. C'est comme Pagliaro avant ses shows. Il y a quelqu'un qui partait, faisait le tour des bars pour le trouver, pour le ramener sur la scène. Bon, maintenant. Ça, c'est très drôle. Hey, mais j'adore ça. C'est un beau personnage. Ouais. Puis effectivement, Bill Murray, on parle de la Ben, c'est ça, il y a un humour particulier. Tu sais. C'est un acteur que j'aime bien gros. J'aime bien gros. J'aimais Jack Lemmon aussi qui est décédé. C'est un bon acteur. J'aime Tom Hanks. J'aime ce que Tom Hanks fait aussi. J'ai eu la chance de rencontrer à New York. Il sortait d'une pièce de théâtre. Il s'est rencontré sur le bord de la rue. Puis je tenais... C'est fucké, man. Je rencontre une madame puis sa fille. Il me demande un autographe. Je prends une photo. Puis il me demande « T'es qui, toi? » Ah ouais? Là, je fais... Ah, pendant? Ah, c'est cool, ça. Fait que là, écoute, ça n'importe quoi. Il me met à jaser. Puis j'ai dit « Toi, qu'est-ce que tu fais? » Puis là, il dit « Je sors. Puis j'ai passé par en arrière. Il dit « J'aime ça me confondre avec le monde. » Mais le gars... sympathique, il est rendu avec son téléphone, puis il google Peter McLeod, il écrit en fédéré. Ah ouais? Stand-up comic in French. Hey, give me a gag, give me a gag. Ah, il est vraiment, là, écoute, c'est un être assez formidable. Robin Williams aussi, que j'aimais. Oui. Hey, Robin Williams, quand il est décédé, j'ai pleuré comme si c'était un membre de ma famille. T'es sérieux? Ouais. Parce que, tu sais, Good Morning Vietnam. Ouais. Puis moi, c'était une de mes inspirations aussi, parce que justement, lui, écoute, il était aussi bon dans le drame que dans Avec la l'humour. maladie, le frère, me souviens, on est-tu aux Oscars ou je sais pas trop, mais il y a eu un malaise, il y a quelqu'un qui est censé nous présenter un prix, puis il est pas. Je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire-là. Il s'est levé, puis il est venu animer. Écoute, man, il y a juste lui qui va faire ça. Ce gars-là, il est capable d'improviser. C'est une machine, c'est un stand-up. Lui, c'est un vrai des alors, il improvisait à mort, mais c'est sûr qu'il était une période où il était coquille comme ça se pouvait pas. Oui, aussi. Mais sinon... ça nuit pas des fois. on peut te nommer des mondes, on peut te nommer du monde. Tu sais, t'enlèves la côte, puis on sait même pas c'est qui les Doors. Là, il y a quand même des belles choses là-dessus. Mais on niaise, mais si on revient un peu aux motos, y a-tu des moteurs que j'ai pas encore touché à ça, puis c'est qu'il faut dans ma vie, il faut que je fasse ça, là? Écoute, les seules marques, j'ai eu 48 à date. Quand même? Ouais. Il se rappelle pas comment drôle qu'il y a eu, mais il se rappelle le nombre de motos. Ça, c'est drôle. J'ai jamais eu de Victory, de Triomphe. OK. C'est 2 modèles que j'ai pas essayé à date. OK. T'as-tu un Indian? Bien Indian, c'est ça. Ça, je cherchais le troisième. Ça, je peux te faire essayer la mienne. Ouais. C'est Challenger, toute blanche, avec un piton magique. J'ai un Dr. Jekyll, tu connais ça? Ah ouais? Jure. Il est tout stock. Paye sur le piton, il tombe straight pipe. Mais alors, t'as dit, mon gars, c'est très drôle. T'as-tu vu celle-là à Jeff Mercier? Ben oui. Il y a le modèle, c'est ça. Je l'ai vu avec on a roulé une couple de fois à JF. Ben oui. Quand j'avais des Harley, là. Il est maniaque. Mais là, il était Indian, ça fait quoi, 4-5 ans, là? Ça fait un bout, là, mais je pense qu'il y a encore la même, là. Ouais. Il avait mis un stage 3, je pense qu'il l'a ramené à 2 parce que le stage 3, à un moment donné, c'était comme un petit peu trop intense, là. Ce que j'aimerais, moi, j'aimerais ça me construire à un moment donné, vraiment un custom, un café racer, mais vraiment un beau, là, tu sais. À partir de 0, dire je me monte mon bike. Ouais, ça, j'aimerais ça à un moment donné. Je sais que je le roulerai pas, moi, le rouler pour aller au dépanneur, là, puis prendre une bière. Ouais. Moi, j'aurais le même projet, mais genre, me pogner un vieux muscle car, là. Comme là, j'ai un projet avec un Blazer 1970, je suis en train de... Ouais. Mais tu sais, j'aimerais ça avoir le talent. Tu sais, j'ai de l'espace, un garage. Le temps, la patience. Oui, ça arrive le soir tranquillement, j'ai des nouvelles pièces, je m'en vais installer ça. Tu sais, j'aime le côté, je trouve ça tellement inquiétant, le mot, là, tu sais, quand ils disent une garçonnière, là. J'ai ce mot-là, c'est épouvantable. Du man cave. Oui, man cave, c'est bien moi, je sais pas. Mais, en tout cas, j'ai une garçonnière à la maison. C'est pas très viril. Mais tu sais, on parlait de Michel, justement, Michel qui est un tripeux de char, il fait faire, là. Michel, il connaît la mécanique au bout, mais je veux dire, il fera pas le body, là, puis... Non, moi, ce serait en monter un. C'est pas de dire je veux faire ça, ma pension, mais de dire je m'implique un peu plus. Parce que mon truck, écoute, j'en parlais tantôt avant l'émission, j'étais allé, puis j'ai tout démonté le moteur. Tu sais, c'était en 1970, il y a plus de 50 ans, le moteur. C'est quoi le truck que t'as? Un Blazer 1970. OK. Avec un 454 original. T'as trouvé ça? Oui. Il est hallucinant. Fait que c'est ça. Même après-midi, je m'en vais taponner là-dessus. Là. Mais tout ça pour dire, à un moment donné, j'ai tout dévissé le moteur, mais écoute, j'ai travaillé 2 heures là-dessus. J'ai dû m'avoir. Je pissais le sang de partout. J'ai des graphiques, des. Tu sais, un gars talentueux, là. Tu sais, un manuel. C'est ça. Tu sais, un manuel. Hey, puis les beaux, puis le gars qui travaille, Pat, il est hallucinant.
sais, il démonte tout, mon gars, puis écoute, les bottes sont là, il met ça dans Un plat. un Tupperware. Puis moi, je suis là, ben, maintenant, on prend des photos, puis là, il me regarde, il rit. Ben, moi aussi, c'est tout ce que je défais. Tu sais, je prends des photos. On est habitué en tournage. Oui, c'est ça. On pose tout. Moi, ça m'impressionne. Puis Mon il s'en voisin est un fout. peu de même aussi. C'est un mécano. Moi, je pose tout, puis à la fin, quand je remonte ça, man, il reste encore 4-5 beaux, pareil, dans le Tracy Tupperware. Lui, il te remet tout ça, mon gars, à la fin, tu fais, voyons, il en manque une même. Là, t'es fou, la pizza, vas-tu falloir les monter? Bon, ils vont arriver toutes faites. Il arrive avec un petit plan. Avec un petit plan? Il y a un petit plan, mais il est facile. Ah, OK, bon. Il est facile. C'est toi qui l'as testé pour Ben, être sûr? je l'ai monté vite, fait que je pense que monsieur, madame, tout le monde vont faire, mon Dieu, c'est bien facile. OK. Sont, Si toi, t'es capable de le monter, tout le monde peut le Si monter? tout monté, c'est à la petite table, faut que tu montes. Ah, OK. La table pour déposer le four, puis si t'as pris la table, en tout cas. Non, moi, j'aime ça simple. J'aime ça simple en tabarouette. Parce que je me rappelle plus jeune, là, tu sais, tes premières blondes, là, tu montes un meuble Ikea, là, puis là, ça fait 3 quarts d'heure, puis tu as envie de tout péter ça parce que ça va pas bien. Puis la fille que tu fréquentes en gaz, en tout cas, je vais falloir que j'appelle mon père. Hey. Non, ça pique l'orgueil. Ça, là. Ça pique l'orgueil. Ça, Surtout quand tu sais que le beau-père est pas bon non plus. Ouais, c'est ça. Qui est meilleur que toi. C'est ça. Il est vraiment pas bon, il est pas manuel, mais torche. Tu fais, ouais, ça, c'est dur pour Il l'orgueil. était chanceux. Mon père a travaillé sa construction, fait qu'il m'en a appris pas mal. Fait que j'ai donné une base pas pire. T'es chanceux. Mon père est ingénieur mécanique, puis je suis fuck all en mécanique. C'est gênant. J'ai tout pogné de ma mère. Hein. Mais ma mère, elle a pas pote. Elle fait de C'est bonnes ça, bon, potes. t'es bon dans papa. Elle est drôle. T'as pas tout perdu. Ouais, c'est ça. T'as ramassé, c'est plus payant. Ouais. Puis je souhaite quoi, Jeff Boudreau? Ah mon Dieu, moi. Parce que ça a l'air bien, man. Oh ouais, moi je veux juste continuer là-dessus. Ça va bien, je suis heureux. Fait que je veux. Comme j'offre aux gens au jour de l'an, je dis tout le temps aux gens, je vais te souhaiter de garder ce que tu as. Oui. Tu sais, si t'es en santé, tu gagnes bien ta vie, à partir de là, je veux dire, le Oui, bien reste, c'est ça. à toi d'entretenir C'est ça. que ta gang aussi, tu sais, ma petite gang autour. Moi j'ai 3 enfants, ma blonde. Tu sais, je veux que mon monde soit en santé, qu'il soit heureux. Puis moi ça me rend heureux. Là. Parce que, tu sais comment est-ce que ça en vieillissant aussi, c'est. À un moment donné, oui, les amis, c'est important. Mais on dirait qu'on se rapproche de plus en plus de notre famille aussi. Là, je comprends. Puis y a-tu quelqu'un qui va. Y a-tu un futur de Jeff, garçon ou fille? Y a-tu des gens que tu sens, OK, lui, il va suivre mes traces ou elle va suivre mes traces? Le dernier, je pense. Ah ouais? Ah, y a du On dirait que gaz, t'as du mépris quand tu le Non, dis. non. Tu t'es revu jeune! Parce que moi, le dernier. Tu t'es revu jeune, hein? Non, parce que le dernier, je l'ai eu, vasectomisé. T'es-tu sérieux? Oui. OK. Hey, toi, ils vendent, les femmes peuvent tomber enceintes. Cachez-vous, les filles, dans C'est le ça, magasin. j'essaie de penser un peu. Gabriel, attention. Gabriel, Mais attention. tasse-toi! Mais, ouais, c'est ça. Mon plus vieux va avoir 20 ans, ma fille va avoir 17, puis le dernier, il a 8. Hey, man. Puis lui, pas à prévu, 8. tu penses? Hey, t'imagines-tu? Fait que lui, tu penses qu'il a la fibre Ouais. du Jeff? Ah ouais, non, lui, il a du gaz. Puis... Mais en fait, ma blonde est très drôle aussi. Là. OK. Il a quand même pogné le meilleur des deux. Là. C'est bien cool, Fait ça. que, il est allumé en Christy, le petit. Là. C'est plat pour les deux autres. Ouais. Ben, les deux autres sont sur Marketplace, si ça vous intéresse. C'est tout. Je vends les reines, mon plus vieux. Hey, c'est très drôle. Puis, ouais, mais ça, on te souhaite on te souhaite de garder ce que tu as déjà. Puis, y a-tu d'autres projets à part le cinéma? Écoute, oui, on il y a un du film. gym. Il y a un film qui va sortir Un film en plus, bon. incessamment qui s'appelle La Cordonnière. Fait que ça, c'est un film de François Bouvier, Caramel Film, qui devrait sortir cet automne, j'imagine. Fait que j'avais le rôle là-dedans du père de La Cordonnière. Tu sais. OK. Fait qu'il y a ça qui devrait sortir, Hôtel. Puis sinon, Tu n'as comme pas je te ça de dis, cacher à quelque part un scénario que tu as écrit ou que tu as travaillé avec de. j'ai un scénario de sitcom, justement, OK. mais ça a mal vieilli, carrément. OK. Ouais, Non, puis ça arrive. ouais, ça a mal vieilli, puis je l'ai repitché dernièrement. Puis en le relisant, puis ça, pour être bien honnête, là, je fais comme, OK, non. Il est c'est plus au goût du jour, Non, c'est mettons? plus ça. C'est plus ça, on n'est plus là dans l'humour. OK. Il OK. faut être plus subtil, c'est plus non. Parce qu'en ayant fait Maison Bleue, je me disais, ah, c'est peut-être dans la même zone. C'est absurde, Maison Bleue. Ouais, Là, je me dis, moi, c'était assez absurde, mon affaire aussi, tu sais. Puis là, j'ai fait, non, finalement, non. OK. Je ne peux pas le présenter comme ça. Enfin, je l'ai présenté, mais. Ça pourrait être un autre projet? Oui, mais tu sais quoi? Tantôt, tu l'as dit en début d'entrevue, là, je suis autodidacte, hein, fait que j'ai créé beaucoup. Je me suis beaucoup impliqué dans mes premiers emplois, là, tu sais. J'avais pas le choix, tu sais, j'ai créé un théâtre d'été, après ça, bon, j'avais une pièce pour enfants, on se promenait dans les écoles. Tu sais, je travaillais fort pour me trouver des contrats. Puis là, j'ai un agent extraordinaire, Lucien Saint-Laurent, puis je veux dire, le téléphone sonne depuis quelques années, depuis 15 ans. C'est cool, tu le mérites, là. Fait que j'ai pas à me forcer. Mais là, on dirait que depuis quelques années, je fais, j'aurais peut-être le goût de repitcher mes propres projets, d'y aller mes propres idées.
Du pourquoi, Mais probablement. là, tu vas avoir que- 2 mois et demi en moto à y penser pareil. Hein, Ouais, puis tu sais, c'est quoi? j'apporte l'ordi aussi. J'apporte l'ordi, fait que je vais écrire. J'apporte même mon micro, parce que je fais pas mal de voix, moi. Je fais des voix de pub, tu sais, GM. C'est plein vrai, d'affaires. on t'entend souvent dans... Puis je veux pas perdre ces contrats-là non plus, fait que je vais pas les faire à distance. Puis en même temps, bon, ben, tu sais, si j'ai des idées, je vais écrire. Puis écoute, je vais avoir du temps tout seul dans ma tente, là. Fait que, Hey, c'est vraiment trippant. Ouais. Puis on reste en contact. Yes. Moi, je veux voir ça, ce qui va se passer avec ça. Ben oui. Une belle rencontre, Jeff. Ben oui. Ça va bien trop vite, Colin. Fait que longue vie à toi. ça, Beau. puis santé, Ah, puis c'est mon cadeau. ça c'est à toi. Hey, ça c'est à Gabriel. Check-moi bien. Ouais, Elle dit yes. Merci, Jeff. ça fait plaisir. Yes, sir. Ça Salut. conclut.